toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du Nombre. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays des Dômes. Les enchaînant, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet des mâts. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors et vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qui regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage,
le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, Entends entends ma ma prière, que que mon cri parvienne parvienne jusqu'à toi. Les nations prendront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la pierre du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau crié chantera son Dieu. De hauteur, son sanctuaire, le Seigneur s'épanche. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, Entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très bel épisode que celui de la morsure des serpents dans le désert, qui est infligée au peuple en punition pour son mauvais comportement. Bel épisode qu'il est facile de mettre en relation avec Jésus crucifié sur la croix, Jésus élevé de terre. Retournons dans le texte de la première lecture pour découvrir certains détails pour nous aider dans notre méditation. Le peuple est en chemin. Et chose intéressante, on nous dit qu'il perd courage. Voici d'où vient le problème. La perte de courage. Le peuple perd courage parce qu'il est
fatigué de marcher, fatigué de traverser ce désert où il n'y a comme paysage que du sable. Il n'y a rien d'autre. Justement, c'est un désert. Cette routine, cette monotonie finit par agacer le peuple. Le peuple perd courage. Voir les mêmes choses, et encore les mêmes choses, et toujours les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes échanges, les mêmes dialogues. Il est facile de finir par perdre courage. En perdant courage, le peuple commence à récriminer. Donc la récrimination, c'est le signe que l'on a perdu courage. Les murmures, les plaintes, les bavardages, c'est le signe que l'on est ou que l'on a perdu courage. L'on est en train de perdre courage ou l'on a perdu complètement courage. Le peuple dit, pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Pourquoi nous as-tu fait quitter notre lieu de captivité? Incroyable. Qu'après avoir loué et célébré Dieu pour tout ce qu'il a infligé comme châtiment aux Égyptiens, après l'avoir célébré, d'avoir fait passer son peuple à travers la mer Rouge, le peuple regrette sa captivité. Regretter son avant-avant. Regretter son passé. Passé de péché, passé de semblant de liberté. Ah, avant, je pouvais faire ce que je voulais. Maintenant, avec cette affaire de Jésus, maintenant, avec cette affaire de l'Église, maintenant, avec cette affaire de ceci, je suis limité. Je ne peux aller que dans un seul sens. Je finis par perdre courage. Et qu'est-ce que nous fait mourir dans le désert? Le peuple a oublié l'objectif, la terre promise. Il ne regarde que son présent. Il n'a plus d'espérance. Il ne regarde pas ce que Dieu lui promet. Il regarde le quotidien dont il a fini par se lasser. Et qu'est-ce que nous fait mourir dans ce désert où il n'y a ni pain, ni eau? Effectivement, dans le désert, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Mais pourtant, Dieu leur donne à manger. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Voilà comment le peuple qualifie la nourriture que Dieu lui donne. C'est une nourriture misérable. Nous, on voudrait autre chose. On voudrait les bons morceaux. On voudrait ce que les autres ont. Attention. 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 Finir par déprécier ce que Dieu nous donne. Finir par déconsidérer ce que Dieu met à notre disposition, puisque nous sommes emportés dans nos rêves, dans nos rêveries. Alors Dieu se fâche et il envoie contre ce peuple des serpents à la morsure brûlante. Et le peuple prend conscience qu'il a péché. La souffrance de ce peuple le tourne immédiatement vers Dieu. Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur Moïse pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Dieu donne à ce peuple la solution. Moïse, fais un serpent de bronze, mets-le sur un mât et qu'il regarde. Ceux qui regarderont seront sauvés. Notre serpent de bronze, celui vers qui nous devons regarder, c'est Jésus. Celui-là qui est mis en croix pour nous. Celui-là que notre péché a mis en croix. Celui-là que mon péché, mes pertes de courage, mes récriminations, mes murmures, mes rejets et mes mépris de ce que Dieu me donne ont mis en croix. C'est encore vers lui que je dois regarder. Quand je me plains de trop souffrir, il m'est demandé de regarder la souffrance de celui qui est sur la croix.
Quand je trouve que c'est trop de lassitude et trop de routine, on me demande de regarder la routine et la lassitude de celui-là qui est resté longtemps en croix. À cause de moi, à cause de nous. Au cours de cette journée, nous serons invités à lever les yeux vers Jésus et à lui demander pardon. Pardon, parce que nous sommes tentés, fortement tentés, surtout dans cette situation sanitaire, de perdre courage et de commencer à murmurer contre lui et contre nos frères. Que sa miséricorde nous préserve de cette grave erreur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble pour en offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix, et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes, et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. élevons notre cœur, nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pendant ce temps de consécration, présentons à Dieu tout ce qui nous fait perdre courage, ainsi que toutes les personnes qui nous conduisent à perdre courage. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te recommandons encore une fois tous et celles qui sont emportés par la pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants, nous aimerons ta bonté. Et nous aimerons ta bonté sur cette société, ICVTP, qui te rend grâce pour les bienfaits reçus de toi et qui te confie encore sa nouvelle agence de la rivière. Tout son personnel, ses activités, ses projets, par l'intercession de la Vierge Marie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre courage. Si je perds courage, je vais commencer à murmurer.
Seigneur, aide-moi à ne pas murmurer. Si je commence à murmurer, c'est signe que je suis en train de perdre courage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix en vous saluant à distance. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Conduis-moi par la main, conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin, conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin, conduis-moi par la main, conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Seigneur, prends pitié de ton peuple chrétien, disséminé à travers le monde, et qui vit cette situation sanitaire de façon pénible, difficile pour sa foi. Un long chemin dans le désert. Toujours les mêmes choses. La difficulté à se déplacer. La difficulté à côtoyer ses amis. La difficulté à se mouvoir comme on l'aurait souhaité. La perte de courage n'est pas loin. Les murmures ne sont pas loin. Les plaintes ne sont pas loin.
les yeux vers toi. Toi le crucifié. Toi qui sur la croix ne murmures pas contre ton Père. Mais toi qui t'abandonnes. Père, entre tes mains, je remets mon sang. Permets-nous de nous abandonner. Permets-nous de faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous ne comprenons plus, même lorsque nous avons l'impression que l'obscurité envahit le chemin, lorsque nous sommes dégoûtés de la nourriture misérable que nous avons mangée, du lot quotidien de notre vie, lorsque cela nous dégoûte, permets-nous de lever les yeux vers toi. Permets-nous de ne point oublier l'objectif du chemin. Tu nous conduis vers toi, vers la terre promise. Tu nous rapproches petit à petit de toi. Nous voulons t'offrir chaque famille, chaque fidèle de cette paroisse. Nous voulons t'offrir chaque personne vivant sur ce territoire paroissial. Nous voulons t'offrir notre pays, nous voulons t'offrir notre monde. Tourne les yeux de chacun vers toi. Tourne nos cœurs vers toi et maintiens notre regard sur toi. Merci. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous reprenons ensemble la prière des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Père Tout-Puissant et miséricordieux, Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, montre ton amour à toute ta création. nous nous présentons devant toi Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, Donnez la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien du peuple. pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude Veillez sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. et pardonnez-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Exercice de maison. Quelles sont les choses ou quelles sont les personnes qui me font perdre patience, qui me font perdre courage? Quelles sont les personnes, quelles sont les choses qui me font perdre courage? Les présenter au Seigneur crucifié et retrouver avec lui, en lui, l'espérance, la force de continuer le chemin, sans nous plaindre, sans nous plaindre, sans nous plaindre. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et n'oublions pas de respecter les règles de prudence pour notre sécurité et la sécurité des autres.
Demain, la messe aura lieu à 7 heures. Merci. Comme un et comme